Julie. Ça va bien? Ça va, merci. Alors là, tout le monde doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle a de si étonnant à dire pour que Pascal et Laurent, on parle comme ça. Vous faites une démarche étonnante, c'est le mot qu'on puisse dire. Ce mot, on le répète plusieurs fois, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas encore maman. Non, pas encore. Vous n'avez pas, on va dire, pour le dire vite, trouvé l'homme de votre vie. Non plus. Vous voulez un enfant. Vous voulez un enfant. Et vous avez décidé ce soir de demander à votre meilleur ami de vous faire cet enfant. Tout à fait. Et Bref, comme disait la chanson de Goldman, vous voulez faire un enfant toute seule, d'une certaine façon. En tout cas, sans avoir l'homme que vous aimez à côté de vous pour l'élever avec vous. Et là, en l'occurrence, c'est non seulement son meilleur ami, mais ça va se corser un peu, vous allez voir. Et Dieu sait que c'est pas nous qui avons choisi, c'est vous qui êtes venu nous voir. C'est vrai. Il se trouve que votre meilleur ami, vous risquez pas de partager du temps avec lui. Non, ça risque pas, non. Parce que son truc à lui, Du temps, si, mais du temps amoureux. Ouais. c'est pas vraiment les femmes, c'est plutôt les garçons. Bon. C'est ça. Donc, Anthony, votre meilleur ami, est homosexuel. Oui. Vous voulez, Julie, ce soir, lui demander, après avoir mûrement réfléchi cette décision. Oui. C'est une décision importante, c'est une démarche sérieuse que vous faites. Ça fait réagir dans le public, hein? Oui. Ça fait débat, ça fait débat. Ça fait débat. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez donc demander à Anthony de faire un enfant avec vous, de vous faire un enfant. On va d'abord, avant d'aller plus loin, raconter votre histoire à vous et pourquoi vous en êtes venu à ce type de décision, après bien des déceptions avec les hommes. Et puis, on accueillera tout à l'heure Anthony pour lui poser cette question importante et néanmoins pas forcément facile à résoudre. Pas forcément. L'histoire de Julie, sa rencontre avec Anthony, etc., c'est tout de suite dans Il y a que la vérité qui compte. Julie est une jeune femme marquée par un parcours sentimental malheureux. Alors désormais, Julie préfère rester seule pour ne pas souffrir d'amour sans retour. Elle verra plus tard. Échecs et ruptures lui ont brisé le cœur, mais pas ses espoirs. À 24 ans, Julie ne rêve que d'une chose, une chose qui depuis toujours est au fond de son cœur, devenir maman. Un rêve que toute seule, elle ne peut concrétiser. C'est alors que Julie rencontre un homme. C'est un véritable coup de cœur, un coup de foudre amical. Il s'appelle Anthony et devient son meilleur ami, un peu l'homme de sa vie. Anthony est en couple, il aime Alexis depuis plus d'1 an. Un jour, une conversation presque anodine, Anthony propose à Julie de faire un enfant. Proposition sérieuse ou simple plaisanterie? Julie ne veut y croire. Anthony envisage-t-il vraiment cette possibilité? Mais on ne comprendra jamais, non, le voyage que tu fais. Julie imagine déjà ce bonheur qui semble maintenant accessible. Son rêve est à portée de main. Et si Anthony devenait le père de son enfant? Julie en est persuadée. Elle sera une bonne maman et Anthony un papa idéal. Un équilibre indispensable aux yeux de Julie. Encore faut-il qu'Anthony et Alexis acceptent sa demande. Mais Julie est bien décidée. Ce soir, Julie va demander à son meilleur ami Anthony de faire un enfant avec elle. Anthony et Alexis réaliseront-ils son plus grand désir? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Oui. Il est plutôt beau gosse. Effectivement. Bon. Tant qu'à faire. Ouais, il y a une question que je voudrais vous poser, toute bête, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé, vous avez bien des relations avec des garçons? Oui, oui, tout à fait. Pourquoi vous n'avez pas décidé d'attendre le premier qui passe par là, un peu sympa, un peu mignon, un peu machin, et hop, hop, hop? Tout simplement parce qu'en fait... Si vous voyez ce que je veux dire? Et hop, vous tombez enceinte, et hop, 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 vous gardez le bébé. Non, ça ne m'intéresse pas. En fait, mon but, c'est de rendre quelqu'un heureux. Voilà. J'ai envie d'avoir un enfant pour le rendre heureux, tout simplement. L'enfant? L'enfant, oui, bien sûr. C'est pas égoïste, en fait. Je veux pas un enfant comme ça, parce que j'en ai envie. Je préfère ne jamais en avoir. En quoi c'est la réponse à la question que je vous pose? Parce qu'il pourrait être heureux avec une maman toute seule et pas un papa qui est passé par là et... Non, parce qu'un enfant finit toujours par demander d'où il vient, qui est son père, etc. Et j'aimerais pas qu'il ait cette souffrance-là, en fait, plus tard. D'accord. Donc ça veut dire que vous saurez lui dire que son père, c'est Anthony, mais est-ce que vous attendez d'Anthony qu'il soit présent auprès de vous, de façon, non pas en vivant en couple évidemment, mais en tout cas dans l'éducation de cet enfant qui pourrait naître
selon vos souhaits. Anthony est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. On a vraiment une relation fusionnelle, on s'entend très bien. Comme un frère. Ouais, si on veut, oui. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il me rassure, qu'il me donne vraiment envie d'avoir un enfant avec lui. Je sais qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, que ce sera clair, net, sans conflit, en fait. Parce qu'ayant vécu, en fait, des situations familiales assez complexes, j'ai pas envie de reproduire ça en ayant un enfant avec un homme avec qui je vis. En fait, c'est terrible ce que vous dites. Ce dont vous avez peur, c'est de l'échec amoureux, c'est du divorce, etc., des parents qui se séparent, de l'enfant tiraillé. Je ne conçois pas en fait une vie de famille avec un homme et un enfant dans la petite maison. Et vous ne pensez pas qu'un enfant a besoin d'une présence paternelle autant que possible, en tout cas quand c'est possible? En fait, il l'aura parce qu'Anthony et moi, nous nous voyons vraiment très régulièrement, tous les jours. On est vraiment très proches et en fait... on ne vivra pas ensemble, c'est sûr, mais il verra ses parents autant qu'il le souhaite. Vous avez des vrais sentiments forts pour Anthony, et vous avez le sentiment que c'est partagé? Je l'espère. Anthony serait hétéro, vous seriez vraiment amoureuse de lui? Je sais pas. Ah bon? Non. Peut-être J'ai du mal à imaginer le fait qu'il soit hétéro, en fait. Donc, ouais. C'est en lui, quoi. Ouais, c'est ce qui fait d'ailleurs son... Comment vous avez prévu la chose? Excusez-moi de vous poser une question aussi directe, mais... Concrètement, ça va se passer comment? Vous allez vous mettre dans un lit tous les deux et l'obliger à faire l'amour avec vous? Ça, c'est totalement impossible, je le sais d'avance. Pourquoi c'est totalement impossible? Ah oui, non, lui, les femmes, c'est pas possible. Non, mais enfin, là, c'est pas pour le plaisir, c'est pour la bonne cause. Oui, mais non, ce serait pas possible. En plus, ça se fera sans doute en plusieurs fois, ça marche pas toujours du premier coup. Donc c'est pas possible, non. Puis même moi, de mon côté, je ne vois pas... Faire l'amour avec lui? Non. Donc ça va être... Ça va pas être possible. Non, donc en fait, par insémination artificielle. Sachant que là, on touche à un autre débat qui est un débat de l'égalité, au-delà du débat de société que vous soulevez ce soir avec ce positionnement. Il y a un débat de l'égalité, puisque vous savez que ce type d'insémination artificielle est interdite en France. Ça dépend. Ça dépend? Oui. Les femmes qui décident d'avoir un enfant seul peuvent déjà aller au don du sperme, etc. Donc, mais justement, il est anonyme. Oui, anonyme. Parce qu'elle a raison, en France, on a légalement pas le droit de choisir un donneur. Soit vous faites une insémination et c'est un don tout à fait anonyme, vous ne savez pas qui est la personne, qui a donné son sperme, soit ça ne peut pas se faire en France. En tout cas, c'est de cette façon, c'est par insémination artificielle que vous comptez évidemment procéder. Alors, il y a un autre débat qui se pose, qui est évidemment le débat de la pression sociale. On ne vit pas seul, on élève pas un enfant seul, il y a des gens, il y a des gens à l'école, des instituteurs, des institutrices, des petits copains, il y a tous les gens qui vont effectivement porter un regard sur cette drôle de famille. Comment pensez-vous pouvoir affronter les regards des autres? Moi, personnellement, j'assume entièrement ma démarche, mon souhait, je l'assume totalement. Donc, c'est vraiment une démarche pleine d'amour, pleine d'espoir, en fait. Et, donc, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Qui s'occupera de l'enfant? Tous les deux. Mais où? En fait, il vivra chez moi, il aura une chambre chez moi, et si ça se fait, et une chez Anthony. Maintenant, comme on se voit souvent, ce sera à lui de choisir quand il veut voir son père, sa mère, nous deux ensemble, vu qu'on se voit tout le temps. Ce sera vraiment, on sera quand même assez unis, malgré tout. Alors, vous avez, on l'a vu dans le sujet, abordé la question de façon un peu comme ça, sur le ton limite de la plaisanterie avec Anthony, mais est-ce que vous avez depuis remis ce sujet sur la table, ou est-ce que c'est vraiment ce soir que vous allez faire votre demande? Non, c'est vraiment ce soir que je vais faire ma demande. En fait, Anthony m'en avait parlé une soirée comme ça, il y avait beaucoup de monde, il m'avait dit « ça te dirait pas qu'on fasse un enfant ensemble ?» Moi, sur le coup... C'était drôle, c'est rigolo. C'était marrant, j'ai vraiment rigolé. Puis en fait, ça m'a travaillé, c'était il y a quelques mois. Et après avoir bien réfléchi, j'en ai vraiment... Alors, Anthony donc, ne sait pas a priori pourquoi il est invité. Non. Daphné est allée chez Alexis et Anthony porter l'invitation de Y'a que la vérité qui compte. Regardez. Mais non, Julie, vous n'avez pas décidé de faire un bébé toute seule et c'est pour ça que vous avez décidé de participer à l'émission. Vous ne voyez personne d'autre qu'Anthony, votre meilleur ami, pour devenir le père de votre enfant.
Donc, demande spéciale pour enfant spécial. Le bonheur de nos jours se conjugue aussi bien au masculin qu'au féminin. Alors je n'ai plus une minute à perdre. Je vais remettre cette invitation vraiment très spéciale. Ça y est, je suis arrivée. Anthony habite juste ici. J'ai l'impression qu'il n'est pas chez lui. Je vais vérifier encore une fois. Bon, je vais mettre l'enveloppe sous sa porte en espérant qu'il sera sur notre plateau. Ça arrive parfois que la personne que nous contactons au téléphone d'abord pour lui dire on vient vous porter une invitation ne soit pas présent pour plein de raisons. Mais on nous dit qu'il est venu. Donc il a bien reçu notre invitation. Vous vous apprêtez à lui faire une demande donc étonnante. Vous allez lui dire ça comment? Aussi cash que vous nous l'avez dit? Non, je pense déjà que je vais lui exprimer les sentiments en fait que j'ai pour lui, ce qu'il représente pour moi. Et ensuite vous y allez? Ensuite, j'y vais. Bon. Et sachant que, selon le dispositif qui nous a semblé bon ensemble avec vous d'adopter, si Anthony est d'accord, le processus n'est pas fini puisque il va falloir que vous deux ensemble, vous demandiez à Alexis s'il veut bien lui aussi, parce que c'est quand même impliquant, évidemment, y compris pour Alexis. Oui, c'est un couple donc Bon. forcément. Alors, c'est un long chemin qui nous attend. Oui. À tout de suite, Julie. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme. On va retrouver celle qui a trouvé porte close dans l'Ouest français. Daphné, ça vous arrive rarement, mon petit bouchon, de, ça m'arrive rarement. de trouver porte close? Bah oui, mais maintenant je suis contente parce que Anthony est venu. Ah. Bonsoir Anthony. Et qu'est-ce qu'il faisait, Anthony? Pourquoi il n'était pas là ce jour-là? J'étais parti amener mon ami au travail, donc du coup je n'étais pas à la On s'est maison. raté. Voilà. Bon, et vous avez reçu l'invitation quand vous êtes arrivé? Voilà, j'ai retrouvé glissé sous la porte. Comme vous l'avez vu, normalement, juste avant. Alors, ce qui est bien, c'est que, Anthony, vous avez deux belles choses qui régissent votre Ouais, vie tout à fait. en ce moment. Vous êtes déjà un jeune fiancé. Tout à fait, depuis Nous, le fiancés. 31 janvier. 31 décembre. Décembre. pardon. Ça faisait juste un an. Félicitations. Comment s'appelle l'heureux élu? Alexis, l'heureux élu. Un heureux élu. Voilà. tout à Fiancé, fait. ça veut dire quoi? Ça veut dire fiancé ou ça veut dire un pax? Pour l'instant fiancé, le Pax on verra ensuite en fait. D'accord. Ouais. Et puis, une deuxième chose, finalement, votre métier, vous épanouit. Qu'est-ce que vous faites? Moi je travaille dans un magasin de meubles et décorations. Ouais. Et c'est très sympa parce que déjà bon, le contact avec les gens dans la vente c'est très important, moi j'aime beaucoup ça. Et puis il y a le fait de pouvoir réaliser en fait le rêve des gens par rapport à leur intérieur, savoir exactement ce qu'ils veulent. Vous aimez réaliser essayer de définir un peu, oui. Vous aimez réaliser les rêves des gens? Oui, j'aime bien, oui. C'est vrai? Ouais. Quand je peux être là pour les gens. Et, Trop forte, Daphné. Pas mal, hein. On sent venir la transition là, mais. Trop forte, Daphné. Allez, je vous comme demandez ça. de vous lever, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Ça va bien? Bienvenue. Je te présente Laurent. Bonsoir, enchanté. Salut, enchanté. Bienvenue. Si votre ami vous a vu avec Sam dans le couloir, il va pas être content, vous allez avoir une scène de ménage, hein? Oh non, je pense pas. Non, non, il Bon. a confiance, donc il n'y a pas de souci. Bon, Ouais. c'est important. Ouais. Anthony, vous connaissez l'émission. Oui, bien, Vous la regardez de temps en temps avec Alexis, tous les deux. tout à fait. Donc c'est possible que ce soit Alexis de l'autre côté du rideau. Vous savez, parfois on a ce genre de surprise. Oui, c'est. Vous disiez tout que à fait. vous étiez fiancé. Est-ce que vous avez pensé à que Alexis peut-être vous faisait la surprise d'une demande de Pax, comme on en a eu régulièrement dans Il y a que la vérité qui compte Ça- depuis le début de cette émission? Peut-être, oui. C'est C'est possible. une des C'est vrai que possibilités. j'ai plusieurs doutes. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui m'attend. Un indice pour essayer de vous mettre Ouais, un peu plus sur plaisir. la voie. Ouais. Ok, regardez. Anthony, as-tu des rêves qui te semblent irréalisables? Oui, Anthony. As-tu des rêves qui te semblent irréalisables? Comme le dit cette dame, oui, en effet, oui. Il y en a, on pense qu'on peut avoir des rêves, ça peut paraître irréalisable de toute façon. Après, on essaye de les atteindre, mais c'est pas toujours facile. Et, Alors, Anthony, est-ce que maintenant vous êtes prêt, vous qui aimez bien réaliser les rêves des gens et qui aimez bien aussi voir réaliser les vôtres, à découvrir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, bien sûr.
Je vais vous proposer de regarder à nouveau les écrans situés au-dessus de votre tête et ils vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau. Excellent. Vous connaissez cette jeune femme? Oui, bien. S'appelle comment? Julie. Julie. Ouais. C'est Même une de mes meilleures amies, oui. une de vos Ouais. meilleures amies, Ah, elle vous aime d'accord. bien. Elle vous aime beaucoup. Ah, mais moi aussi, beaucoup. Oui, mais elle, beaucoup, beaucoup. Alors, Anthony, est-ce que vous voulez savoir pourquoi Julie vous a fait venir ce soir sur ce plateau? Ah bah ouais, Oui. avec plaisir. C'est Julie, à vous. Bon, Titi, déjà, je comment vous l'appelez? Titi. D'accord. Anthony, pardon. Et Alexis, c'est Rominé ou pas? Alexis, c'est Coco. Non. D'accord. Coco et Titi. Normalement, c'est Julie, c'est Cocotte. Cocotte. D'accord. Voilà. Ou Juju. Allez-y, Cocotte. Donc, je voulais te dire déjà que tu sais très bien que je t'adore. Oui. Que je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Aussi pour ce que tu es, quoi, de t'affirmer comme tu es, ton assurance. Enfin, en fait, tu es vraiment quelqu'un de formidable. Tu le sais, mais je voulais vraiment te le dire. Comme ça. Tu sais aussi que ce que j'ai toujours rêvé. Enfin, j'ai toujours rêvé. Oui. J'ai toujours voulu avoir un enfant. Oui. Et tu sais dans quelles conditions? Tout à fait. Après mes parents, après mes relations amoureuses d'avant, je me vois pas concevoir ça avec un homme. Quoi qu'il se passe maintenant, même si je rencontre un homme dont je suis amoureuse, peu importe. Et donc en fait, ce soir, avec l'accord d'Alexis bien sûr, Qui n'est pas encore au courant, hein. non, Enfin, en clair, c'est avec l'accord d'Alexis, à qui on devra peut-être tout à l'heure, si Anthony répond favorablement, faire venir sur ce plateau pour lui poser également à lui la question. Je vous coupais, excusez-moi, parce que c'est une précision importante. sans bien sûr que ce soit quelque chose qui se fasse demain. Et ni je te demande pas non plus d'aller dans mon lit non plus. Hein. Mais je sais les conditions. Ma demande ce soir, c'était... Enfin, ma demande. Mon souhait, c'était en fait de dire à Alexis et toi que j'aurais aimé faire un enfant avec vous. Oui. Parce que toi, Anthony, avec ta maturité, tes comportements, la personne que tu es, je sais que j'ai énormément confiance en toi et voilà. Et c'est toi que j'aimerais devenir le père de mon enfant un jour. Voilà. Ça n'a pas l'air de surprendre plus que ça, vous. Les yeux un peu brillants, mais... Oui, un peu brillant. C'est quelque chose dont on a parlé sérieusement une fois ou deux. Et là, elle vient le demander sur le plateau, quoi. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ça me touche beaucoup. Tu sais que tout ce que je ressens pour toi, ce que tu ressens pour moi, pardon, c'est réciproque. Tu connais mon amitié, tu connais ma confiance. Bon, c'est vrai qu'après, il faut en discuter un peu plus longuement et puis mettre bien les choses au clair, mais... Oui, ça c'est sûr, hein. Ça c'est pas comme ça. Non. Ça c'est clair. Julie a l'air d'avoir des idées assez claires sur la façon dont elle souhaiterait que ça se passe après. On ne parle pas de la conception, qui n'est pas intéressante, l'après, tout à mais fait. bien évidemment l'après naissance éventuelle. Vous voulez le préciser, Julie? Excusez-moi, avant de parler de l'après-naissance, je peux pas revenir une seconde sur la conception? Parce que plutôt que de vous ennuyer la vie à transvaser les trucs dans les machins et faire vos petites fioles et Pourquoi voilà. ne pas le faire de manière naturelle? Exceptionnellement, Anthony, faire l'amour avec une femme, je comprends que ce n'est pas du tout votre truc, mais c'est une fois, ça va vite. C'est pas forcément une fois, ça marche pas forcément. C'est 3-4 fois. Enfin, du premier coup. pourquoi est-ce que vous faites pas ça plus comme ça Parce que Julie sait que moi, au niveau des femmes, les femmes, je les trouve belles. Je me retourne quand j'en trouve une jolie, même quand j'en trouve une sexy. Par contre, c'est vrai que physiquement, No way. je ne peux pas. Ça, c'est physique, je ne peux pas.
Je suis désolé. Vous ne pouvez Soyez pas. pas, soyez non, pas c'est qu'elle- désolé, elle soyez veut pas pas monter. désolé. Elle veut pas qui? Elle veut pas monter. Elle veut pas monter. Là. Non, mais c'est... Voilà. Donc c'est pas que je les trouve pas belles, c'est que physiquement, c'est purement physique. Oui, et peux puis il faut que ça monte. pas. Bah ouais, c'est quand même plus pratique. Et là, Je suis d'accord. malheureusement, Ça veut dire que vous avez déjà effectivement essayé de voir si les femmes Ah oui, oui, tout à fait. créent un désir chez vous et que j'ai essayé. vous avez à pu constater l'époque, que oui, ça tout à n'était fait. pas le cas. Et voilà, Bon. tout à fait. Je Alors- précise quand même que moi non plus, hein, c'était pas du tout ma demande, Anthony. Hein. Ah ben je sais. Ah ouais, Je sais. je ne me vois je pas sais. du tout dans cette situation-là. Non, en moi fait, non plus. hein. Ça me paraîtrait quand même assez difficile. Bon, ok. Donc voilà la conception, ok, j'ai compris, j'ai ma réponse. Maintenant, on peut donc aller vers l'après. Alors, Julie, est-ce que vous voulez, de façon assez synthétique, mais bien exprimer à Anthony comment vous imaginez que cet enfant puisse être élevé, etc. Non, mais je sais qu'Anthony serait quelqu'un de tout simplement de très présent, quelqu'un de confiance et quelqu'un qui saurait vraiment s'occuper d'un enfant. Je l'ai vu déjà avec des enfants. Je sais qu'il est doux, il est calme, il est patient. Ce sera le papa idéal. quoi. Et- bah oui, tout à fait. Je le Vous vois voulez un comme ça. enfant, vous Ouais, oui, c'est un projet que j'ai. Et dans ce cas-là, adoption ou... Bah, c'est vrai que justement, pour la communauté homosexuelle, c'est plus difficile, surtout en tant qu'homme. Pour les femmes, ça peut être plus facile. Pour les hommes, c'est beaucoup plus dur à l'heure actuelle. Donc vous comprenez bien en tout cas toute la portée de ce que demande Julie ce soir. Oui. C'est pas simplement effectivement quelqu'un pour la procréation Non. et la conception de cet enfant. C'est un bébé en commun, quoi. Voilà. C'est effectivement quelqu'un qui soit aussi présent, qui soit un papa pour le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui naîtrait de cette façon-là. Anthony, dans ces conditions-là, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever face à ce rideau qui vous sépare de Julie. Un rideau qui peut rester fermé, que vous pouvez également ouvrir. Vous avez compris les conditions, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est une réponse vous concernant vous. Oui. Sachant que si vous ouvriez ce rideau, il serait évidemment ensuite possible de faire venir Alexis pour qu'ensemble avec Julie, vous lui posiez la question. Oui. Et que cette réponse ne soit définitive qu'une fois qu'Alexis ait donné son accord. D'accord. Mais déjà, est-ce qu'à la demande de Julie, vous concernant vous, serais-tu prêt à être le père de mon enfant? Vous répondez oui ou non. Moi, je vais ouvrir le rideau, oui. Vous ouvrez le rideau? Oui. On va donc, maintenant que vous avez dit oui, Anthony, faire la deuxième partie du programme qui était envisagé, c'est-à-dire convier Alexis sur ce plateau, qui ne sait pas du tout, lui non plus, de quoi il retourne, qui va peut-être un peu tomber des nues. Donc on va vous laisser vous asseoir tous les deux de l'autre côté. Refermez le rideau. On va refermer le rideau et puis on va aller installer Alexis aux côtés de Daphné. On vous retrouve dans quelques instants. Très bien. Je viens d'être rejoint par Alexis. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors Alexis est un petit peu perdu. Il est arrivé avec quelqu'un qui a disparu. Vous êtes arrivé avec qui? Avec mon copain Anthony, mais je sais pas où il est. Il a disparu. Ouais. Et votre ami était invité à l'émission, c'est ça? Ouais, Et il est plus là? il est plus là. Et il c'est est- vous maintenant. Maintenant c'est vous, alors vous y comprenez rien. Je comprends plus rien. Il y a parfois comme ça, Alexis, des surprises dans Il n'y a que la vérité qui compte. On croit que c'est son ami qui est invité, puis en fait, on se retrouve soi-même dans la loge de Daphné. Et oui, ce sont les surprises et les rebondissements de l'émission. Alors, Daphné a peut-être eu le temps de vous détendre un tout petit peu, de vous préparer à ce passage dans l'émission. En tout cas, nous, on vous attend avec impatience. Alors on y va. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Ça va bien? Je vous présente Laurent. Oui, Alexis. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui vous est arrivé à votre mimine? C'est un accident de travail en fait. Ah mince, moi je vous ai serré la main sans faire C'est pas attention. grave. Ça va? Je sens rien. Bon. Ah bon, d'accord. Alors, très surpris.
Bah oui, j'ai perdu mon copain, je sais pas où il est. Bon, ça, on vous le retrouvera, vous inquiétez pas. Personne ne s'égare dans cette émission ni D'être dans en les coulisses. Une idée de qui peut être de l'autre côté? Pas du tout, du coup. Vous n'avez pas du tout eu le temps d'y réfléchir et... Bah maintenant, non, je sais plus qui c'est, mais au début, on avait des... On pensait que c'était notre meilleure amie qui voulait nous parler. D'accord. À tous les deux? Oui. Pour vous dire quoi? Je sais pas. Bon. Ah bon? Vous aviez des doutes comme ça. C'est compliqué votre histoire, hein? C'est compliqué, ouais. Jusqu'au moment où je l'ai vu partir de la loge et qu'on m'a appelé après, là, je suis plus rien. Vous vivez ensemble Ouais. avec Anthony? Ouais. Oui. Ça Et va faire avec des projets d'essayer d'institutionnaliser un petit peu cette vie commune, Pax, Ouais. etc. Beaucoup de projets, ouais. Peut-être est-ce ça la surprise. Peut-être. Est-ce que je vous donne un indice? Je veux bien. Alors Alexis, regardez dans ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Alexis, crois-tu pouvoir accepter tout par amour? Vraiment tout? Là. Ça dépend de ce que c'est. Donc pas vraiment tout. Il y a des limites. Bah, faut de la réflexion quand même pour... Oui, il y a des limites aussi, ouais. Hein, il s'inquiète là, Alexis. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Bon. Est-ce que ça vous donne envie de repartir tranquillement par où vous êtes arrivé? Ah non, je veux savoir Ce qui est tout à là. fait votre droit, ou de regarder de l'autre côté Je vais regarder du de l'autre rideau. côté, oui. Alors on va le transpercer ce rideau au travers des écrans, si vous voulez bien les regarder à nouveau, au-dessus de votre tête, et le visage de la personne qui veut vous parler va y apparaître. Bah... T'es pas Madagascar, toi? Non, je pars demain. Et t'as pas vu Anthony, il est où? Je sais pas. Je comprends plus rien, là. Mais non, mais peut-être qu'Anthony, on peut dire où il est, à ce stade de l'émission. Si Gabriel Coteau veut bien nous montrer où est Anthony, ce sera plus simple. Oh oh. Et oui, Anthony. Si vous regardez voilà, un plan des deux, vous allez voir que c'est un très joli couple. Ouais. Ah non, non, non. Et oui, Alexis, malheureusement pour vous ce soir, Anthony a décidé de faire son coming out à l'envers. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils sont venus vous dire tous les deux ce soir? Bah, je veux bien, ouais. Les amoureux? Qui veut parler en premier? Anthony, Julie? Tu veux? C'est moi alors. Alors, Coco, rassure-toi, on n'est pas ensemble. Hein. En fait, donc j'ai voulu vous inviter tous les deux pour vous dire déjà que tu le sais, que vous comptez énormément pour moi, que je vous adore. Et en fait, je voulais vous parler du projet d'avoir un enfant ensemble. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait venir ici tous les deux, en particulier, on va dire. Anthony, vous voulez être un peu plus explicite par rapport à Alexis? Parce que Julie est restée un peu évasive. Mon cœur, en fait, je suis passé... J'étais de l'autre côté du rideau tout à l'heure. Donc Julie m'a dit pourquoi elle nous avait invités, pourquoi elle m'avait invité. On en avait déjà parlé avec Julie, et puis un peu comme ça avec toi aussi. Tu sais que Julie et moi, éventuellement, avec toi, on aimerait avoir un enfant, qu'elle aimerait qu'on soit les parents, enfin les pères, entre guillemets, de son enfant. Et en fait, ce soir, elle est venue le demander ici, donc plus concrètement. Mais j'ai ouvert le rideau pour mon accord. Ce n'est pas forcément immédiat, c'est un projet. C'est un projet, donc ça, faut bien le prendre en compte. C'est pas demain, c'est un projet. Elle part à Madagascar. Voilà, en plus, alors bon. Et du coup, je suis passé de l'autre côté, car notre demande, du coup, vient de tous les deux, puisque moi, j'ai donné mon accord, et que le tien est aussi important que le mien. Car, bien, car ce projet ne se fera pas sans toi. Donc c'est à toi maintenant de
de décider si dans un futur, tu veux que Julie soit la maman d'un enfant qu'on aurait. D'accord, c'est vrai que c'est pas mal comme question. On a l'impression que vous êtes plus surpris, en tout cas, qu'Anthony ne l'a été quand il a entendu la demande de Julie. Bah oui, parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai qu'on en avait parlé, mais je m'attendais pas du tout à ce genre de questions, quoi. On en avait parlé, certes, sérieusement, mais pour moi, ça aurait été dans un futur pas lointain, mais ça n'aurait pas été la priorité, quoi. C'est en train de devenir, sinon une urgence, en tout cas une préoccupation importante pour Julie. Et évidemment, il ne s'agit pas, comme ils vous l'ont dit, de demain matin, mais effectivement, en tout cas, pas dans 3-4 ans non plus. De commencer à réfléchir à un vrai projet. Alors Alexis, est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux camarades, à vos deux camarades qui se trouvent de l'autre côté du rideau, avant qu'on vous demande de prendre, comme le veut le principe même de cette émission, de prendre une décision? Bah là, pour l'instant, j'ai rien en fait qui vous vient à l'esprit. Vous êtes un peu abasourdi. Un petit peu, oui. Anthony ou Julie, vous avez des choses à dire pour essayer ou de rassurer Alexis ou de lui permettre de prendre sa décision sereinement? Oui, je voulais... Mon ange. Je voulais... Quoi, la télé? je veux vraiment que tu saches que c'est pas, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas demain, c'est pas le mois prochain, c'est de parler, c'est vraiment que ce soit vraiment un projet. Je veux pas que tu t'alarmes et que tu penses que ce sera, l'année prochaine on sera avec un bébé. Ça va pas aller aussi vite, mais c'est surtout un projet dans lequel on aimerait s'investir. Donc elle est plus là la question, c'est que est-ce que dans l'avenir, assez proche bien sûr, parce qu'on ne va pas attendre 10 ans non plus, mais est-ce que tu te sentirais proche, assez près avec moi et avec Julie pour concrétiser ce projet? Mais à nouveau, pas demain. Mais de toute façon, on avait déjà parlé, je pense qu'on n'est jamais assez près pour, de toute façon, pour ce genre de choses, mais après c'est à en parler entre nous, quoi. Bien sûr, tout à fait. Après, je voulais que tu saches, moi, pour ma part, que voilà, tu étais aussi important qu'Anthony, quoi. C'est tous les deux ou rien. Tu le sais. Et aussi, sache que je ne prendrai rien mal du tout si tu te sens pas obligé, et rassure-toi, hein. Je prendrai pas mal si tu refuses. Ça changera rien entre nous, hein. Bah, j'espère. Non, mais je tiens à le dire quand même. Parce que là, c'est comme une pression pour toi. On est tous les deux de ce côté-là. Tu te retrouves tout seul face à nous, donc voilà. Bon, Alexis, quand faut y aller, faut y aller. Ben, on y va. Je vais vous demander de vous lever face au rideau et on va essayer de repositionner donc clairement le débat. Alexis, vous êtes ce soir donc face à un rideau qui vous sépare d'Anthony, votre compagnon, et Julie, l'une de vos meilleures amies. Julie voudrait faire un enfant. Elle voudrait qu'Anthony en soit le père biologique, que vous en soyez tous les deux les papas, que vous participiez tous les deux à l'éducation de cet enfant. Donc si vous refusez l'idée même d'y réfléchir et de l'envisager, vous laissez ce rideau fermé. Si pour vous, ça peut être un projet possible et c'est quelque chose que vous voulez bien discuter avec eux dans un avenir proche, vous ouvrez le rideau. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Vous nous tiendrez au courant? Bien sûr. Parce qu'au-delà de cette situation très personnelle et de ce choix à la fois très intime et très, très fort que vous faites, tous les trois, c'est une vraie question de société, évidemment, qui s'est posée ce soir devant nos téléspectateurs et devant nous, et auquel vous apportez votre réponse à vous. À bientôt. Merci beaucoup.